Bonjour et bienvenue, je suis Florence, consultante en management. Je vais vous présenter les techniques et astuces pour gérer votre communication face à un groupe et préparer et conduire un exposé. Saviez-vous que 93% de la communication est non verbale ? La position du corps. La position idéale est la station debout afin de bien répartir le poids du corps sur les deux jambes. Les bras sont décontractés le long du corps ou une main dans la poche éventuellement et ça donne une impression de neutralité. Vous devez éviter de croiser les jambes ou de vous appuyer sur une seule jambe. Ça donne une instabilité au niveau corporel et une impression de manque de confiance en soi. Évitez de croiser les bras car vous donnerez une impression de repli sur vous-même. Le contact visuel. Maintenez le contact avec votre auditoire. Laissez voyager votre regard tout au long de la salle et n'oubliez pas la personne qui est tout au fond de la salle. Ne cédez pas à la tentation de ne réserver vos regards qu'aux personnes les plus enthousiastes. Pensez aussi à ceux qui vous écoutent d'un air absent. Pensez à ne jamais tourner le dos au public. Par exemple, si vous écrivez sur un paperboard, placez-vous de côté, à gauche si vous êtes droitier, ou à droite si vous êtes gaucher. Choisissez avec soin vos vêtements et accessoires. Il ne faut pas détourner l'attention de votre public. Par exemple, la jolie cravate Mickey que vous avez eue à Noël, réservez-la pour une autre occasion. Votre public passerait son temps à se demander mais pourquoi avoir choisi cet accessoire ? Et vos cheveux, arrangez-les de façon à ce qu'ils ne vous tombent pas dans les yeux. Vous passeriez votre temps à les repousser et donneriez une impression de nervosité. Mouvements et gestes. Vous pouvez vous déplacer dans la pièce afin de vous rapprocher de votre auditoire. Veillez cependant à bien maintenir les distances individuelles nécessaires à chacun. Dans le cadre d'un exposé à des supérieurs, évitez de vous promener car cela pourrait paraître trop familier. Adaptez vos gestes en fonction de la taille de la salle. Si elle est grande, vous pouvez avoir recours à des gestes plus amples. N'ayez pas peur de ne pas être naturel. Votre auditoire vous trouvera complètement spontané. Si la salle est plus petite, préférez les gestes plus discrets. Préférez les gestes souples aux gestes nerveux et saccadés. Préférez les mouvements sur des plans horizontaux par rapport aux mouvements sur des plans verticaux. Le son de votre voix influence également votre apparence. Prenez une respiration lente et profonde. Vous amenez de l'air à vos cordes vocales et le son de votre voix sera plus clair. Parlez à voix haute. Le volume sera suffisant. De façon rythmée et monodirectionnelle. Je projette le son de ma voix dans une seule direction, mais je peux me tourner pour que tout le monde puisse entendre. Évitez les balbutiements et les L'espace argumentaire. Pensez à Descartes. Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement. Ayez un discours structuré, précis, explicite et illustré d'exemples.